en fait, les membres de l'opposition, en l'occurrence Michel Abdoulaye, il y avait aussi Barthélémy Diaz, voilà, et consorts qui étaient regroupés à la place Trocadéro, avec la diaspora. Je ne parle pas de la diaspora, mais avec les Sénégalais, pour réclamer les cartes d'électeurs. Est-ce que vous pouvez nous faire le point actuel sur la distribution des cartes d'électeurs pour les Sénégalais de la diaspora? Alors, ce que j'en sais, c'est que tous les Sénégalais de la diaspora qui s'étaient inscrits à temps ont reçu leurs cartes, ou commencent à recevoir les cartes, ou vont recevoir les cartes. Et cette problématique des cartes, je pense que ça porte plus préjudice, n'est-ce pas, au parti au pouvoir ou à la coalition Benno Bokk Yaakaar que ça ne l'est pour les autres. Ils en parlent parce qu'ils n'ont pas d'autres arguments. Vous me dites que toutes ces personnes se sont déplacées. Ils sont venus ici en France rencontrer des Sénégalais de la diaspora. En passant, ils n'étaient pas nombreux. J'ai vu, c'était un groupuscule. Ils étaient à peu près 5 ténors de l'opposition qui étaient là, si on peut les appeler des ténors. Ils sont venus rencontrer les Sénégalais pour leur parler de cartes électeurs. C'est des gens qui, aujourd'hui, n'est-ce pas, peinent à exister au Sénégal et se sont dit, on va voyager, on va rencontrer des Sénégalais de la diaspora qui, parfois, sont plus sensibles à certaines difficultés pour pouvoir, à la limite, exister. Les cartes d'électeurs, c'est un problème administratif. Ce n'est pas un problème de Benno Bokk Yaakaar, ce n'est pas un problème de l'APR. C'est un problème administratif s'il y a un problème. Nous, chaque fois quand nous sortons animés des sections, au niveau des sections, les gens nous disent cela. Ils nous sortent, mais nous, on n'a pas encore reçu nos cartes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ils sont nombreux. Et ce sont les électeurs. Ça, ce sont les électeurs. Nous sommes sûrs que ces gens vont voter pour nous, mais ils n'ont pas. Si c'était, n'est-ce pas, nous, qui étions à l'origine de cela, de ce problème, si c'est un problème, mais nos partisans, nos électeurs ne les subiront pas. Et nous sommes les premiers à subir cela. Donc, moi je pense que c'est une opposition qui est en déficit d'arguments, de programmes, qui ne peuvent pas se présenter aux Sénégalais qui n'ont pas quelque chose à proposer, qui se saisissent de quelque chose qu'ils pensent être, j'allais dire, sensible, n'est-ce pas, et font leurs choses sur cela. Mais il n'y a pas de péril en la demeure. Tous les Sénégalais qui se sont inscrits à temps vont recevoir leur carte. Ils vont recevoir leur carte. Donc peut-être que c'est un problème technique. Je ne sais pas. Ça peut être un problème administratif. C'est une lenteur administrative dans la distribution. Mais je suis persuadé que ce problème nous porte plus préjudice que cela ne le porte aux opposants. Donc, alors pour moi, c'est une mince affaire. Ça ne mérite pas effectivement ces effets de manche. Ça ne mérite pas que tous les ténors de l'opposition viennent ici en France pour faire le tintamarre, n'est-ce pas, avec un groupuscule des Sénégalais, parce qu'à la limite, personne aujourd'hui ne les suit, personne aujourd'hui n'a confiance en eux, personne ne pense qu'ils ont la capacité, effectivement, de faire mieux que ce qui est en train d'être fait. Donc, on les laisse vociférer, crier au scandale, j'allais dire, rencontrer un public qu'ils ont du mal à avoir sur le plan local, où il faut peut-être porter les problèmes. C'est là-bas, mais ils viennent ici tout juste pour se donner bonne conscience. Bon, moi, sincèrement, je les plains. Je pense quand même qu'il y a mieux à faire, que le Sénégal mérite mieux que cela, parce que quand même, quoi qu'on dise, pour qu'un pays puisse vraiment être performant, se développer,
il est bon d'avoir un gouvernement qui travaille, mais il est parfois aussi intéressant pour vraiment pour nourrir la démocratie, qu'il y ait une opposition dynamique, responsable, qui propose, mais qui ne fait pas que critiquer. Je pense qu'on a plus dans l'opposition des athlètes qui aujourd'hui sont adeptes de marche que vraiment d'intellectuels, des gens réfléchis, capables. Je ne dis pas que les athlètes ne sont pas réfléchis, mais ils sont, eux, n'est-ce pas, dynamiques et réfléchis. Ces gens, aujourd'hui, marchent mal déjà, mais ne savent que marcher, ne savent que casser. Tout ce que le Sénégal construit avec énormément d'efforts, leur seule ambition, c'est se lever un beau jour et aller casser ça. Ce qu'on a de plus au Sénégal, que tout le monde nous envie, qui est notre paix sociale, leur seule ambition, c'est de détruire cela. De faire en sorte que le Sénégal puisse être placé dans une optique de querelle, d'invective, de guerre, de casse. Je pense quand même que la maturité de notre démocratie, n'est-ce pas, devait vraiment nous écarter de ce genre d'action. Donc il va falloir effectivement que l'opposition puisse être plus, j'allais dire, responsable. On les attend sur le terrain programmatique, on les attend sur l'offre démocratique, on les attend sur le degré d'expertise, on les attend même à ce qu'ils critiquent de façon objective et pertinente ce qui est en train d'être fait, mais on les voit que sur vraiment le terrain de la critique facile, de marche et de casse. Je pense qu'on doit dépasser ce genre de choses. Et ce qu'on constate, c'est que la plupart de ces gens ont eu effectivement à travailler avec le régime en place. Ils sont partis parce qu'on a jugé qu'ils n'étaient pas, j'allais dire, si dynamiques. Aujourd'hui, je pense que c'est plus par frustration que ces gens-là agissent que par patriotisme. Et le Sénégal a plus besoin de patriotes, de Sénégalais compétents, de Sénégalais intéressés par la marche de son pays, de Sénégalais qui observent, qui essaient d'avoir des contributions positives. On a plus besoin de cela que de ces gens qui aujourd'hui, n'est-ce pas, n'existent qu'à travers ce qu'ils ont été et ce qu'ils ne sont plus. Voilà. Par rapport au carte d'électeur, un argument qui revient souvent, c'est qu'en fait, pour l'opposition, l'APR, en tout cas l'État du Sénégal, fait exprès de retenir des cartes d'électeurs pour les membres de l'opposition et de distribuer aux membres de l'APR. Qu'est-ce que vous répondez vraiment à cet argument qu'on entend beaucoup aujourd'hui? Mais c'est choquant d'entendre cela. C'est choquant. Je vous ai dit que nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain, nous rencontrons tous les jours la base, nos militants. Nous organisons effectivement des rencontres avec nos bases, nos militants. Et cette question, c'est la question qui est récurrente, qui nous vient tous les jours. Les gens nous demandent, mais on n'arrive pas à avoir nos cartes. C'est nos militants qui n'ont pas encore leurs cartes. C'est nos militants qui n'ont pas encore reçu leurs cartes. Si ça a été une stratégie du régime, mais on aurait pu peut-être, à la limite, trier, demander aux gens de quel bord vous êtes. Tous ceux-là qui répondront à APR, on leur donnerait leurs cartes. Et les autres, peut-être, on en fera une rétention, mais ce n'est pas le cas. Comment peut-on savoir que tel inscrit vote pour tel ou tel autre? Comment peut-on le savoir? Mais franchement, c'est un argument fallacieux qui ne tient pas la route. C'est un argument qui provient de personnes qui sont à court d'arguments. C'est trop facile. Moi, ce n'est pas sur ce terrain-là que j'attends ces gens. Il va falloir qu'ils aillent sur le terrain, qu'ils travaillent. Que ces gens aillent rencontrer les Sénégalais. Mais le président de la République, quand il a voulu prendre le pouvoir,
il est allé au fin fond du Sénégal, il est allé rencontrer les Sénégalais qu'on ne rencontrait plus, qu'on ne voyait plus, dans des villages de 5-6 personnes. Et c'est sur cette base que son programme a été ficelé, le Yoonu Yokkute. Les bourses familiales, ce n'est pas venu ex nihilo. C'est un constat. On a compris que certaines populations ont besoin tout de suite et rapidement de ressources pour pouvoir exister. Ce n'est pas donner du poisson au lieu d'apprendre à pêcher. Le poisson était nécessaire, il faut le donner, et en même temps apprendre à pêcher. C'est ce qui se fait. C'est ce que le président et le gouvernement entreprend. Maintenant, en tant que Sénégalais, parfois, je suis choqué dessus et j'aimerais bien qu'il y ait effectivement, n'est-ce pas, un débat politique digne de ce nom. Mais pour le moment, franchement, rien du tout de cela. Mais ça bloque tout exactement les cas d'électeurs. C'est la société qui a gagné le contrat qui fait pas son boulot, ou bien au milieu des personnes qui doivent le faire, qui doivent distribuer, parce que des fois on voit, vous habitez Paris, on vous dit que votre carte est à Nice, en fait ça bloque, ça fait longtemps qu'on signe ce problème. Oui, donc vous l'avez dit, donc c'est un problème de distribution. C'est pas APR qui distribue, c'est pas Benno Bokk Yakaar qui distribue les cartes. Quand vous allez par exemple au consulat ou bien même à Dakar, c'est au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui s'occupent de cela. C'est pas nous militants. C'est d'ailleurs pourquoi nous ne pouvons pas trouver une réponse exacte à ce genre de questions. Est-ce que c'est un problème technique? Est-ce que c'est un problème administratif? Où se situe le problème? Nous ne le savons pas. En tout cas, c'est un problème qui nous porte préjudice. Nous subissons plus que tout le monde ce problème-là. Parce que nos militants, aujourd'hui, n'arrivent pas à récupérer leurs cartes. Je ne parle pas de... Même certains responsables de notre parti, des gens qui sont très très bien positionnés, qui ont la capacité d'aller chercher l'information, d'avoir la bonne information, mais certains aujourd'hui n'ont pas encore obtenu leur carte. Donc c'est cela le truc. Ce n'est pas un problème de régime, ce n'est pas un problème de rétention fait sciemment pour pouvoir, à la limite, j'allais dire, léser une opposition qui n'existe que derrière de nom. C'est un problème réel qui aujourd'hui nous impacte et nous handicape. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Maintenant, pour obtenir les cartes d'électeurs, l'opposition, une partie de l'opposition prône d'envahir les consulats du Sénégal à travers le monde pour imposer, en tout cas pour réclamer comme dernière solution. Est-ce qu'on va en arriver là selon vous ou vous pensez que les choses vont aller mieux? Mais l'opposition, franchement, ne sait que faire ça. Vous avez utilisé le mot exact, c'est envahir, casser, faire du tam-tamar, du bruit, enfariner les gens. Mais malheureusement, il n'y a que cette méthode-là qu'ils ont appris, qu'ils ont bien appris, qu'ils ont assimilé. Ils n'ont pas compris que les temps ont changé, qu'aujourd'hui les Sénégalais sont devenus avertis, que l'information, on peut aller la chercher partout. Aujourd'hui, les gens ont besoin de dirigeants ou de leaders capables de leur faire des propositions pertinentes, de propositions qui vraiment peuvent aboutir